L'imam de la mosquée centrale de Parakou et sa communauté ont reçu la visite de l'honorable Rachid Gbadamassi ce 1er janvier 2023. À cette occasion, l'imam a prié pour l'honorable et a aussi prié pour que les élections se déroulent dans la paix. Ni ka bene na bene huna kibangana se mbara kefiri no ya ikwe masuri ki kefiri nyadi gana ikwe me heno teze anabi wal barigana nyadi gana tetabiro hene baya mahunu salamu woka ngo bambine kuna makwe tetabiri ase to ngo bara no ya. C'est donc avec les vœux de prospérité et la prière de l'imam que l'honorable a démarré la nouvelle année avec son équipe de campagne. Nous voilà aujourd'hui encore à Parakou, au quartier Banikani, pour présenter nos projets de société, accompagnés de la prière de la congrégation musulmane qui nous exhorte, qui exhorte la population quand même au calme. Et la congrégation musulmane explique à la population le projet de société de Bloc républicain. Le seul parti au Bénin quand même qui valorise la jeunesse, qui valorise les femmes. Avec cette bénédiction reçue chez l'imam, l'honorable s'est rendu à Beyerou où il était attendu. Là également, après avoir écouté et noté les doléances, Rachid Gbadamassi a appelé les populations à faire confiance au Bloc républicain, mais à surtout se méfier des marchands d'illusions, car les doléances qu'ils ont évoquées ne sont pas insurmontables pour lui, à plus forte raison pour le gouvernement. Pour nous, les moments de campagne ne sont pas les moments de tapage. C'est les moments où nous devons poser plus de diagnostic, parce que pour légiférer, il faut poser le diagnostic. Beaucoup de candidats veulent être députés, mais en réalité, ils ne connaissent pas le Bénin profond. Moi, je connais Agramaro, je connais Koko, je connais Ayegou, je connais Gumpare, je connais Beterou, je connais Boudou Alafia. Personne, beaucoup de candidats, si vous les demandez où on appelle Lafia Boudou, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai parcouru, les députés du Bloc républicain ont parcouru tous ces coins. Et nous avons posé le diagnostic. Les problèmes partout sont les mêmes. L'eau, l'électricité, les routes, l'emploi des jeunes. Tout ceci, le Bloc républicain a déjà fait un programme dans son projet de société. Le programme pour les jeunes, pour les femmes et pour le peuple bédouin. Ne cédez pas aux marchands d'illusions. Même si nous sommes en politique, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on dise la vérité au peuple et rien que la vérité. Nous devons tout faire pour ne pas propager les messages de la reine. Nous devons véhiculer le message de la paix. Parce que, comme l'a dit l'autre, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et nous, leaders politiques, nous, acteurs politiques, nous devons donner l'exemple. Et c'est à nous de sensibiliser, de conscientiser nos populations. Il s'agit pour nous, en tout cas, le moment de campagne, c'est le moment de bilan contre bilan. Il a comme toujours, pour finir, appelé à voter dans la paix, car sans la paix, rien n'est possible. Je vous demande humblement à voter dans la paix, dans la régresse, dans la joie. Ne cédez pas aux provocations. Soyez des ambassadeurs de la paix. Je l'ai dit, d'autres l'ont dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Pour avoir accès au crédit, vous avez besoin de la paix. Pour avoir l'électricité, vous avez besoin de la paix. Pour avoir les routes, vous avez besoin de la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc c'est pour ça que vous devez montrer l'exemple. Ce qui s'est passé ne doit plus se répéter. Vous devez combattre la violence par la paix. Si les gens viennent ici pour vous provoquer, véhiculer les messages de la paix. Et si plaît à Dieu, après la paix, c'est le pain.